aussi, c'est une 996 qui n'était pas tellement appréciée vraiment des amoureux de Porsche parce qu'elle n'avait pas les phares ronds. Elle n'avait pas les phares ronds. C'est vrai, c'est pas une Porsche 911, elle n'a pas les phares ronds. Ah ben oui, c'est vrai, elle n'a pas les phares ronds. Non, mais en fait, c'est toujours la même base, hein, la 911, le moteur en porte-à-faux à l'arrière. Voilà, c'est une Carrera 4S. Elle est trop près des baffes. Et de quelle année alors ta voiture? 2002. Carrera, bon, tu sais ce que c'est, hein, c'est toutes les options à l'intérieur, y compris avec une belle femme à l'intérieur. Ah, c'était la femme, c'était une option aussi. Ah oui, on ne s'est pas donné, hein. Ah ouais, c'est vrai. Combien ça coûte ça? Pour le week-end, c'est combien? Ah, on ne peut pas parler de ça, on peut pas parler de ça. C'est toi qu'on parle, c'est pas moi. Hein. C'est toi qu'on parle. Bon, d'accord. 4 roues motrices, tu parles de la voiture? Oui. 4 roues motrices. Et S, c'est... par contre, c'est pas carré. C'est châssis large et bas. Châssis large et bas, parce qu'il y a deux systèmes de carrosserie. La S, la série S, c'est tout le temps la plus large et la plus basse. C'est-à-dire, toutes les voitures... Je suis pas un porschiste, hein, je fais pas de... Moi j'écoute ce que tu me dis. Hein. Toutes les Porsche de course, tu veux, c'est forcément sur une base de S. D'accord, entendu. Et donc la puissance qu'on a sur ce modèle-là, qui est un modèle assez performant. Voilà, ouais, c'est 360. Mais comme c'est une évolution, celle-là, c'est peut-être plus, je ne sais pas. Tu sais pas. Mais c'est au moins 360. 360. Ouais. Et sais-tu pourquoi, donc, comme tu n'es pas porschiste, tu ne dois pas savoir, je ne sais pas. Je suis plus Sotus, moi. Ah ouais. Il y a le clé de contact qui est toujours à gauche sur une... Ah, mais ça, si tu voulais me piéger, là, je sais pourquoi. C'est par rapport au Mans. Par rapport au Mans, ouais, la clé de contact. Vous savez pourquoi la clé de contact elle est à gauche sur les Porsche? Parce que maintenant, n'importe quelle voiture, c'est à droite. Alors, qui sait pourquoi la clé de contact elle est à gauche? C'est pour la démarrer plus vite, sans rentrer dans la voiture. Avant de rentrer dans la voiture. Moi, j'ai ma voiture, hein, je démarre plus aussi vite à conduire avec la clé à droite. Hein. Ouais, mais c'est avant qu'ils sautent dedans. Ils ont le temps de la démarrer et de sauter dans la voiture. Qui ça? Les pilotes de 24 heures. Ah, faut préciser tout. Tu précises pas pourquoi. En fait, aux 24 heures du Mans, vous vous rappelez qu'avant, on démarrait en épi aux 24 heures du Mans. Donc les pilotes étaient de l'autre côté de la piste. Et au coup de sifflet, le pilote traversait la piste. Il faisait quoi, le pilote, une fois qu'il avait traversé la piste? Il montait dans sa voiture. Elle me regarde. Et bien il montait dans sa voiture. Et comme il était pressé, et donc, qu'est-ce qu'il faisait avec la main droite? Non, il s'attachait pas parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore de ceinture. Il faisait quoi avec la main droite? Il passait sa vitesse. Donc s'il passait sa vitesse, il ne pouvait pas démarrer en même temps. Donc chez Porsche, il mettait... Donc avec une main, il démarrait, et avec la main droite, il passait la vitesse. C'était on gagnait du temps. On gagnait du temps. Voilà. Et depuis l'origine, c'est resté. Hein, la conduite, le démarrage est toujours resté à gauche parce qu'au Mans, c'était pour gagner du temps. On passait la vitesse avec la main droite, et on démarrait avec la main gauche. Il y en a qui le savaient dans le public? Non. Ah ouais, faut le savoir ça. Voilà, c'est l'histoire. Il paraît même que le gars, avant de s'asseoir dans la voiture, il avait déjà tourné la clé. Oh bah. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Avant de poser le cul par terre, la voiture était déjà partie. Tellement il était souple. Il arrivait, il plongeait dans la voiture, il tournait la clé, il passait la vitesse et après il s'asseyait. Bon allez, ta voiture. Alors le moteur, il est à l'arrière. À l'arrière. Oui, comme tous les Porsche. En mode. Ouais. Qui c'est qui marche sur mon fil? Le moteur, donc, il est en position. Il est en position. Qui c'est? En position, le moteur. À plat. Toi, tu sais. Porte-à-faux. Il est à plat, mais il est en moteur. Position. Il n'est pas central. S'il était central, il serait derrière les sièges. Porte-à-faux. Il est en porte-à-faux arrière. Est-ce qu'il y a d'autres voitures aujourd'hui qui ont le moteur en porte-à-faux à l'arrière? Bah non, ça n'existe plus. L'adhérence. Bon, d'ailleurs, on croyait que les Porsche allaient disparaître, ces modèles de Porsche allaient disparaître parce que les normes américaines étaient tellement draconiennes. Vous savez, qu'en cas de choc avant, tout ce qui est à l'arrière, le poids, bien sûr, ça vous pousse vers l'avant. Mais en fait, ils ont réussi chez Porsche à quand même avoir des voitures qui passent le crash test avec des moteurs en porte-à-faux. Ce sont les seuls encore aujourd'hui à avoir des moteurs en porte-à-faux à l'arrière. C'est-à-dire en porte-à-faux, c'est-à-dire en arrière de l'axe des roues arrière. C'est ça un moteur en porte-à-faux. C'est pour ça d'ailleurs que les Porsche, pour la mienne parce que c'est une carte motrice, mais les Porsche de course en course de côte ou en rallye,
Nous avons le moteur en porte-à-faux, ben, la roue avant intérieure se lève à l'accélération dans les virages. Il y a très peu de poids à l'avant, hein, parce que ça fait bascule. Comme le moteur est en porte-à-faux à l'arrière, la voiture est bascule et la roue avant se lève. Donc c'est vrai ce que tu dis. Voilà. Et de quelle année ta voiture tu m'as dit? Je fais 3 fois que je te demande. 2002, monsieur. 2002. Tu l'as acheté neuve? Non, 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 non. Occasion. Occasion. Ça vaut combien une voiture comme ça? Entre le public qui veut s'en acheter une, un monsieur derrière avec la casquette, il en voudrait une. Je peux la vendre, hein, s'il veut. Je rachèterai la même, mais avec une boîte de vitesse normale. Parce que là, je suis un peu déçu, c'est une Tiptronic. Ah, c'est une boîte automatique. Ah, c'est une boîte automatique. Et alors, c'est pas bien? Ah, c'est pas sportif. J'ai pourtant un châssis. Pourtant, chez Porsche, ils ont fait de gros efforts sur les boîtes automatiques. Oui, maintenant elles sont derrière le volant, mais moi c'est sur le volant. C'est pas encore des palettes. Non, c'est pas dans les palettes. D'accord. Je préfère, moi, en tant qu'ancien pilote de moto, j'ai fait des courses de moto, je préfère quand même faire le boum, 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 et là tu peux pas le faire. Ouais, faut la vendre, faut en acheter une autre. Voilà. Ben voilà. Alors derrière, on a des places pour des petits enfants, pas des adultes. Hein, pas... Faut pas qu'il Voilà. fasse. Comment vous êtes à l'arrière? Très bien. Ouais. Et toi? Bien. Ouais. Et madame alors, qui a été louée pour le week-end, comment ça va? C'est vrai, on est bien? L'intérieur est sympa. Bon, c'est souvent noir, il y a des rappels du jaune, hein, l'extérieur. Si tu demandes de trop, elle va dire qu'elle préfère venir là si ça se trouve. C'est vrai? Bah, faut pas hésiter. Hein. Allez, allez. La meilleure place pour une voiture, c'est derrière le volant. Voilà. Bon, on va te laisser repartir parce qu'on est vraiment ric-rac. Et je sais pas combien de voitures encore à présenter avant de défiler. Merci à toi, vous pouvez l'applaudir. Le coffre, merci de refermer, ça sera mieux. Prochaine fois.